Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo sur les prochaines étapes après avoir été sélectionné à la loterie américaine. Donc, qu'est-ce qui vous attend une fois que vous êtes sélectionné? La première chose en général à faire, c'est de remplir la demande de visa qui se repose sur un document qu'ils appellent le DS-260. Donc, vous allez remplir ce document que vous allez soumettre sur le site. Ils vont vous envoyer les informations sur le site où il faut soumettre tout ce document. Il faut soumettre ce document. Voilà. C'est dans ce document que vous donnerez plus de précisions sur vous, en termes de nom, où vous vivez et tout et tout. Parce que c'est l'un des éléments de base pour la programmation des interviews et autres plus tard. Voilà. Donc une fois que vous avez soumis le DS-260, quelques temps après, le programme, les responsables du programme dans le gouvernement américain vous enverront un message quand il faut envoyer les documents. Vous allez scanner les documents qu'il faut envoyer. En général, il y a le casier judiciaire, l'acte de naissance, et je crois le passeport. Oui, le passeport valide. Et oui, je crois que c'est à peu près ça. Vous allez soumettre les documents, c'est la phase de soumission des documents. Ils vont étudier vos documents et une fois que vos documents sont validés, ils vous enverront une réponse pour vous dire que vos documents sont OK. Et après cette phase-là, je crois que tout ce que vous devez attendre, c'est que votre numéro soit current. Parce qu'une fois que vous avez gagné la loterie américaine, le numéro sur lequel vous avez été sélectionné compte énormément. Moins ce numéro est grand, plus vous avez la chance de passer une interview rapidement et voyager. Parce qu'on programme les interviews du plus petit numéro vers le plus grand. Vous voyez? Donc, vous aurez à suivre ce qu'on appelle le bulletin de programmation. Donc, chaque mois, il y a un intervalle de numéros qui seront programmés. Voilà. Donc, quand vous êtes proche de votre numéro, je crois 2 mois avant, on va vous envoyer les lettres pour programmer votre visite médicale. Vous passerez votre visite médicale et les autres informations autour de votre date de passage seront également autour. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Quand ils vont vous envoyer ces mails proches de votre numéro, vous allez avoir toutes les informations sur les hôpitaux, si vous êtes à Douala ou à Yaoundé, qui travaillent en collaboration avec eux, où vous irez passer vos examens médicaux. Voilà. Bon, il y a des maladies qui éliminent. Je ne sais pas très bien, je ne suis pas très informé dessus, mais j'ai une connaissance à qui le visa a été refusé parce qu'il souffrait d'une tuberculose. Vous avez remarqué sur la partie de l'échographie de ses poumons. Donc, ils vont vous faire passer un tas d'examens, sida, hépatite et tout. Bref, il y a toute une liste là qu'ils vont vous remettre où ils vous posent des questions si vous avez déjà eu des symptômes concernant toutes ces maladies-là et tout. Voilà. Donc, certains disent que la meilleure stratégie, une fois que vous avez passé, c'est de faire un check-up, voir si vous souffrez des trucs qui puissent vous éliminer et puis voir si vous pouvez vous soigner rapidement. Voilà, c'est un peu les stratégies que certains proposent. Des grandes rumeurs l'année où j'ai passé couraient et disaient que, particulièrement pour les cas de gens qui souffrent du sida, ils ne risquaient pas d'être éliminés à cause de cette maladie. Oui. Donc, il paraît que le sida n'élimine pas. Le sida n'élimine pas, d'après ce que j'avais suivi. Mais il y a des maladies qui peuvent courir un risque spécial pour la santé de la population américaine en général. Si vous en souffrez, vous ne pourrez pas voyager, quoi.
soit on va exiger que vous soyez d'abord guéri avec des examens qui prouvent que vous êtes guéri pour pouvoir voyager. Oui. Donc, c'est un peu ça. Et puis viendra le jour de review, on va vous poser des questions par rapport à tout ce que vous avez soumis. Si vous êtes cohérent et tout, en principe, vous aurez votre visa sans problème. Moi, d'après mon expérience, j'ai compris à l'intérieur américain, c'est dossier propre, visa propre. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, bien après, hein, il y a quelques trucs, une fois arrivé ici, que vous pouvez également faire. Vous pouvez vous marier avec quelqu'un au pays et monter des procédures pour les faire monter. Vous pouvez monter la procédure pour faire monter vos parents ou vos petits frères une fois que vous serez citoyen américain et bien d'autres. Donc voilà, juste pour vous faire un petit sommaire sur ce qui vous attend après avoir été sélectionné. Donc c'est un peu ça de façon générale. Merci d'avoir écouté cette vidéo et abonnez-vous. Nous partagerons des informations intéressantes de façon générale. Merci.